il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie exactement. Et je m'excuse l'expression d'un prince qui gère les affaires de l'État, tant sur le plan de sa trésorerie, que de ses textes, que de son existence quotidienne, à partir de ses poches. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice. Et dans les pays qui ont une morale d'État, qui sont structurés, on appelle ça la forfaiture. Le commandant Slimane vient de lire l'acte d'accusation. Boumedienne a effacé Ben Bella. Du trio Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumedienne, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier. Tout s'est passé très vite. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine. Boumedienne envoie ses chars dans Alger. Boumedienne fait arrêter Ben Bella. Le lendemain, le bureau politique devait se réunir pour mettre en minorité Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères. Boumedienne et Bouteflika ont donc gagné de vitesse Ben Bella. Après une dizaine d'heures de silence, les nouveaux chefs de l'Algérie lancent des appels à la radio d'Alger. Ben Bella est présenté comme le dictateur, le tyran, assoiffé de pouvoir, l'homme qui veut à tout prix représenter à lui seul l'Algérie. Monsieur Bouteflika est le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. J'ai pu l'approcher sur le terrain d'aviation de Maison-Blanche. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumedienne, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Je voudrais d'abord rectifier ce que vous venez de dire. Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. Dans ce pays, il n'y a pas une seule famille qui n'ait eu un fils, un père, un parent dans l'armée de libération nationale. C'est vous dire que nous sortons des entrailles du peuple, que nous appartenons profondément à ce peuple et que rien ne nous séparera de ce peuple. C'est dire aussi que le terme putsch est un terme tout à fait impropre. Je dis bien tout à fait impropre parce que sur le plan des options, la révolution continue. Elle doit plus que jamais continuer. Nous sommes à la veille d'une conférence internationale, évidemment la plus importante qui puisse se tenir à la veille dans un pays du tiers-monde. Cette conférence se propose de lutter contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Mais l'Algérie sera représentée par le colonel Boumedienne. Est-ce que le Conseil de la Révolution, on peut dire, prend toutes les destinées de l'État ou est-ce qu'il va y avoir des élections? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez certainement vu les décisions d'hier. Toutes les institutions du parti et de l'État restent en place. Le gouvernement continue. C'est le colonel Boumedienne qui continue. Et le Conseil de la Révolution prend, comme vous l'avez signalé, toutes les destinées de l'État. Il n'y a pas de chef de l'État. Le colonel Boumedienne est président du Conseil de la Révolution. Vous restez ministre des Affaires étrangères? Vous prenez un autre secteur? راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيديلو القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشات ليلو يا دزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيديلو القليل يشقى ويتعب راه ملحق العشات ليلو
العيشة راهي تصعب، القليل شي ملح قلو في كل باب راهي يطبطب، لا شقيق لا جار بقالو غير اللي في نفسه يرغب، والله والصافي قوالو المعاونة في كل شي تغلب بإذن الله قاع الناس.